Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alba. Ok. On va démarrer la journée. C'est une journée de formation. Maintenant, on aura une journée ensemble. Très rapidement. Et une journée de formation sur la M-observation. Et Madame Makele l'a souligné un petit peu, elle est différente de l'observation classique. Parce que, quelque part, vous allez noter, il y a déjà 240 personnes dormies, 120 par jour. C'est des formations concomitantes parce que. Maintenant, avant de démarrer, nous allons discuter un petit peu des règles. En tout cas, de conduite. Mes amis, quelles sont les règles que nous devons observer ensemble? Éteindre les téléphones. Vibreur ou bien il prend silence. Ok? Beaucoup de composants. Quand quelqu'un parle aussi, les autres écoutent. Ne pas dire c'est pas bon. Quand tu dis ici c'est pas dit c'est pas bon. Ok? Pour lui c'est bon, personne n'a tort, tout le monde a raison. Comme ça, il y a un groupe de 3 qui sont en train de discuter. Ok. Voilà un petit peu notre corps. Nous l'avons défini de façon consultation. Pour participer. Maintenant, voilà rapidement. S'il vous plaît, éteignez les. En commençant par moi-même. Ok? Respectez l'un de l'autre. Et surtout la tolérance aussi. On est là, on est une équipe. Il serait inutile de sortir que 30 personnes comprennent et 30 autres ne comprennent pas. Vous êtes tous une équipe. Ok? Et donc chacun tire l'autre vers le haut. Mais quand même, je n'ai pas dit que tout le monde s'écrise après. Trop sérieux, non, relax. Ok? Mais argumentez. Ok? Donc c'est le pourquoi. Dans notre démarche, c'est quoi l'observation? On dit COFIT, c'est quoi COFIT? Parce que c'est la première question. Quand vous travaillez dans une organisation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Là, après, et comme nous sommes des adultes, on veut tout le temps, on a tout le temps l'esprit critique, on veut tout le temps avancer, remettre des choses en ordre, remettre, etc. C'est valable pour tout le monde. Et si. Maintenant, il faut être réceptif aussi. Après, par rapport à contexte. Si vous êtes figé, vous ne travaillez pas. C'est bon? Ok. On va passer le second. Excellent. C'est un truc peu difficile. Mais j'espère que la culture visuelle est là. Elle est très bonne. Oui. C'est pas vous qui êtes M. Il n'y a pas vous qui bougez. Jusqu'à 20h. Je dis 20h parce que jusqu'au résultat vont partir. Non. Le résultat, c'est la fermeture. Et puis il y aura même des discours du décompte, des torches, ça peut prendre du temps. Quelqu'un qui est au fin fond aussi, ça peut prendre du temps. On va y revenir. Vous choisissez vos bureaux. C'est un échantillonnage. Y revenir. On va parler d'observation électorale, de l'initiative de la observation guillemets. À la maison là, les vieilles mamans, je m'adresse aux jeunes. Il y a la vieille maman qui est assise là-bas. Et je mets des surprises.
N'est-ce pas? Au niveau de, on va faire attention, être attentif, prendre, suivre. Ok? On dit c'est comment doit être l'observateur. Compte ici que tout ce qu'il voit est entend. Homogène, tout ce qu'il voit est entend. Vous passez, mais même pas. Non. Pas ce que vous entendez. Ici, non. Pas ce qu'on entend. Même si vous entendez le président. Parce que les électeurs rapporter des rapports de manière fixe, comme je remarque au moment du souffle. Qui a dit? Chef, donne-moi un exemple de remarque. Le déroulement du scrutin. Vous êtes observateur. Ça veut dire que vous observez. Vous ne parlez pas. Maintenant, il y a des parties prenantes. C'est comme le policier de là. Il fait un constat. La police dira sa version, l'autre de la route, il regarde maintenant. Peut-être celui qui a tort, il dira. Mais ce n'est pas à vous de le dire. On constate. Ok? Donc, faire attention à soi-même. C'est bon? Faire attention à soi-même, c'est une attitude. Une définition. Qui peut dire la définition? Collecte délibérée de renseignements concernant un processus électoral, intervenir dans le processus et dans l'engagement dans la mission. Je n'ai pas dit ici, on n'a pas dit ici contre le processus électoral. Pourquoi? Le processus électoral. Pourquoi parler de ça? Non, parce que quand on parle du processus électoral, ça peut être avant, pendant, mais aussi après. Et il y a d'autres qui observent le processus guinéen, par exemple, à déployer des observateurs depuis le 25. D'autres aussi qui observent le processus depuis la période de recensement. Par exemple, il y a eu un recensement biométrique qui peut déployer ce qu'on appelle des moniteurs de recensement. La première période, ce qu'on appelle une période préélectorale. Pas projet les deux à la fois parce que sinon celui qui reçoit ne comprendra pas de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est précis. Il faut éviter de vous tromper. C'est important le travail que vous êtes en train de faire. Toute la crédibilité de la mission qui est en jeu. Cette question est extrêmement importante. Et donnez-nous des réponses. On ne peut pas avoir à la fois oui et non. Ce n'est pas possible. C'est soit oui, afin d'avoir la bonne réponse. Puisque vous dites de ne pas faire de calcul, il faut tant mieux exprimer. Comment on peut... Alors, madame est très en avance sur vous. D'accord? Pour le moment, on est là. Voilà, on avance. Voilà. Toutes les informations qu'on vous demande sont disponibles. Vous allez juste recopier. Tout est disponible dans le procès verbal de déploiement. D'accord? Ici, on vous demande le résultat du déploiement. Le nombre d'inscrits, il ne change toujours pas. Mais on vous le demande à chaque fois. C'est important. Toutes ces données. Mais j'aimerais bien être sûr que, aussi, vous savez comment on calcule le succès. Le candidat. Nombre d'électeurs qui sont inscrits, les votants, ceux qui ont eu à voter. Maintenant, le bulletin nul, ceux qui n'ont pas décidé de choisir peut-être un parti, ceux qui mettront leur bulletin vide. Maintenant, pour savoir quel est le suffrage exprimé, ce sont eux qui ont essayé de voter pour eux. Les filles, je ne vois pas beaucoup. Hein? On appelle suffrage exprimé. Merci, je ne suis pas. Souvent les femmes qui me disent oui. De la grandeur de notre pays. Nous allons pour observer les élections. Je vous demande
de vous considérer en mission. Mission pour votre pays. Mission pour l'avenir de votre pays. Mission pour l'avenir de vos enfants. Mission pour votre propre avenir, vous les jeunes. La paix n'a pas de prix. On ne peut la négocier contre rien. Parce que sans la paix, on n'a rien. Cette expérience est une première en Guinée. Nous souhaitons que dans les prochaines années, on puisse déployer 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes pour faire une observation citoyenne. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Chaque Guinéen doit jouer sa partition et je voudrais qu'on commence ensemble cette belle aventure et qu'au bout, tout le monde nous félicite pour le travail accompli. Hadia, encore une fois, merci beaucoup. Ma grande Souadou, merci pour ta contribution. Et merci à la commune de Matam qui nous a fait manger. Merci à Doudou, à Mas. Ils doivent être fatigués, heureusement qu'il n'a pas plu. Et Hadiassi, vraiment mérité. D'abord la flotte, ce qui va permettre que les 660 personnes, plus les 45 analystes et les 75 personnes qui vont être dans les chambres d'analyse et de décision, tellement en contact avec toi, avec vous, pardon, je comprends. C'est pas grave. Ils vont être en contact avec vous. C'est donc le 620 66 03 03. Voilà. C'est votre job pour l'observation. Diplôme d'observation. Toutes mes sœurs présentes ici, mais je remercie aussi mes enfants, je remercie les frères, les oiseaux rares qui sont parmi nous, les hommes de venir. Donc, c'était un plaisir pour moi d'être parmi vous. Même si demain on me demande de le répéter, eh bien, je vais suspendre toute autre activité pour être parmi les femmes parce que je suis fière d'être femme et d'être parmi vous. Je dis encore que ma réussite ne dépend que de vous les femmes. Vous avez accepté que je monte sur vos épaules pour atteindre le sommet, ouvrir grandement la porte à toutes les femmes. Donc, je vais le répéter, 1000 fois vous avez besoin de moi, 1000 fois je serai à tes côtés. Donc, je ne peux que vous encourager et je sais que ce n'est que le début. C'est une première ce qui est en train de se faire et la formation n'a pas de prix. Il faut toujours se former. Même à l'âge de 100 ans, il ne faut pas avoir honte de se former. Parce que quand tu es bien informé, et l'horreur d'ailleurs a vide, la nature a horreur du vide. Il faudrait que les femmes, que nous cessons de paraître, mais réellement être. Et on ne peut atteindre cela à travers la formation. Et c'est pour ça, vraiment, je remercie très sincèrement les deux formateurs qui sont venus pour nous édifier, nous donner ces informations. Personnellement, j'ai eu des informations ici en tant que présidente du CNT, je n'aurais pas ces informations. Donc, il n'est jamais trop tard de se former, ne pas avoir honte. Vraiment, Makadé, merci avec toute l'organisation, votre mobilisation, d'aider les femmes à savoir plus, à se former.
C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous exprimer ce que vous avez pu donner à toutes les femmes qui vont participer à cette formation. Elles n'ont pas de prix. Et je vous dirais que prochainement, nous saurons négocier avec les hommes. Parce que là aussi, il faut savoir les techniques de négociation. Il ne faut pas qu'on nous utilise simplement dans la production et quand il s'agit de partager des pouvoirs, on est relégué au second plan. Donc, il faut savoir négocier. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner à la place de les accompagner dans une campagne ou bien de faire quoi que ce soit. Faisons en sorte que nous puissions occuper nos places. Si nous n'arrivons pas à faire participer les femmes à l'Assemblée nationale, je vous le dis, ce sera une assemblée stérile. Une société qui va évoluer sans cette couche féminine est vouée à l'échec. C'est-à-dire nous devons tout recommencer à zéro. Or, nous avons cette expérience. Nous avons eu comme une Hadjama Koribangura, comme une Jeanne Martin Cissé. C'est des exemples, c'est des bibliothèques, une bibliothèque vivante. Donc, c'est dire qu'on peut, et c'est nous qui gérons aujourd'hui les familles. C'est nous qui perdons nos enfants, c'est nous qui perdons nos maris, c'est nous qui perdons nos emplois. Occupons nos places. Nous ne nous laissons pas faire. Restons là et cherchons toujours à être formés et à être bien informés pour que dorénavant, qu'on ne nous prenne pas dans la boue ou qu'on ne nous utilise pas dans les élections. Donc, je sais compter sur vous. Makadel a dit que la paix n'a pas de prix. La femme nous donnons le paix. Mobilisons-nous encore qu'il y ait la paix dans notre pays. C'est nous les femmes qui allons gagner beaucoup plus. Donc, je compte entièrement sur vous et je suis entièrement à votre disposition. N'hésitez pas de me faire appel à n'importe quel moment. Il suffit que vous passiez comme ça, je serai à vos côtés. Bravo. Heureusement que vous avez dit D parce que je n'ai pas lu ça. L'ensemble des organisations de la politique qui vous permettront d'observer avec nous la flotte est inscrite dans ce territoire. Ça vous permettra de collaborer avec nous, de communiquer avec 63, 65, 21. C'est mais le papier, vous n'avez pas le nom de la Mariam Diallo. Aidez-moi un peu là. Mariam Diallo. Ali Ke. les oiseaux. Aïssa Dabo. Ibrahima Bangoura. Ibrahima. Le Bangoura, ça va? Fatoumata Diaby. Fatoumata Diaby. Mafia Souya. Mafia Yayo Bangoura. François Bohani. Gourma. Mangé. Doumbouya. Fatoumata Ali Kamara. Sada Keita. Sada Keita. Adrien. Mamadi Kouyaté. Kouyaté. Alassane Aïssa.
Tonno, Charles. Pardon? Karamoko Bangoura. C'est bon? Oui. Rosalie Kamala. Rosalie Kamala. Kadiatou. Alimatou. Moussa Bangoura. Ils sont nombreux ici. Maria Massekou Nabi et Bouloussi. Maria Massekou. C'est Camara. Nabi et Bari. Maria Mabaye le Bari. C'est bon. Doussou Kondé. Ma frère c'est ça. C'est là. Buntu Babi Mané. Ça c'est moi qui le fais, c'est ma grand-mère. Attends, il n'a qu'à tourner. Voilà, donc on va appliquer là. Les grand-mères. Bintou Kamara. Adja Bintou Kamara. Adja Mariama Kamara. On est indépendant. Fatima Tayari Kamara. Adja Marjorie. Adja Marjorie. Adja Marjorie. Fatou Konté. Fatima Tayari Konté. Voilà. Il faut se féliciter que les femmes s'impliquent fortement et qu'elles suivent une formation pour pouvoir vraiment observer et savoir qu'est-ce que c'est qu'une observation électorale pendant, après les élections. Parce que c'est très important le rôle que la femme joue. Il faudrait qu'elle sache qu'elle s'implique fortement dans le processus électoral. Donc qu'est-ce que c'est que observer? C'est aller constater, regarder, écouter, être neutre, l'impartialité sur le terrain. Donc cette formation est la bienvenue et particulièrement que les femmes s'impliquent dans le processus électoral. Je pense que c'est une bonne chose, malgré que c'est une première, mais les comptes commencent par un et nous voyons que vraiment la femme guinéenne avance. Et justement, étant présidente d'une grande institution comme le CNT, quel appel lancez-vous aux différents partis pour l'apaisement après les élections? D'abord, je vous dis, moi-même, je viens en formation, parce que personne n'est parfait. Et quand on veut, on peut. Il faut toujours apprendre. On n'a pas l'âge d'apprendre.
Et l'appel que je vais lancer aujourd'hui, que chacun puisse s'investir pour la paix dans ce pays parce que nous en avons besoin. Avoir des élections crédibles et transparentes, c'est ce qui peut aider le pays à aller de l'avant et avoir une démocratie réelle tant souhaitée. Et pouvoir vraiment désormais développer le pays, sortir le pays de la misère. Tout cela ne peut aller que dans la paix. Merci madame. Merci. Bonjour. Concrètement, quel enseignement peut-on tirer de cette formation? Alors, le projet de mise en place d'une case de veille des femmes de Guinée pour les élections apaisées est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2012. Et pour que le processus électoral puisse voir une plus grande implication des femmes de Guinée. Et nous sommes accompagnés dans ce projet par le PNUD et par ONU Femmes. C'est ainsi que nous avons commencé une série de formations pour 660 observatrices sur le terrain, 60 pour l'observation de la violence et 600 pour l'observation classique avec un mécanisme de 3 chambres qui seront mises en place. D'abord une plateforme technique pour recevoir les remontées d'informations des faits susceptibles de créer des problèmes sur le terrain. Ensuite, une deuxième chambre qu'on a appelée la chambre d'analyse, où on aura des spécialistes constitutionnels des questions électorales, des sociologues, pour analyser les faits qui sont remontés et ceux qui seront dignes de foi et dignes d'être pris au sérieux pour éviter les conflits sur le terrain, vont être transmises à la troisième chambre que nous avons appelée chambre des décisions. Dans cette chambre, vous aurez les autorités, vous aurez les représentants des acteurs politiques, vous aurez la société civile, vous aurez les institutions républicaines. Vous aurez aussi les femmes leaders qui vont essayer de proposer rapidement des solutions pour que les décisions soient prises afin que les faits constatés sur le terrain, susceptibles de dégénérer ou de créer des conflits sur le terrain, soient résolus immédiatement par les décisions de l'autorité qui vont être prises ce jour-là. Donc c'est une case de veille des femmes qui va demander la mobilisation de plus de 800 personnes. 600 M observatrices avec des téléphones qui vont appeler un centre où nous allons installer 45 ordinateurs avec 45 analystes pour remonter les informations. Ensuite, 60 observatrices qui vont être sur le terrain pour observer les violences sur le terrain. Je vous ai déjà parlé de 45 analystes. Ensuite, la chambre d'analyse et la chambre de décision vont être animées par 75 personnes au total. Et à tout ça, il faut ajouter tout le personnel que nous avons mobilisé comme personnel d'appui pour accompagner le processus. Donc une grande mobilisation de plus de 800 personnes pour apporter notre contribution, la contribution des femmes de Guinée à l'apaisement des élections, pour qu'après ces élections, que la Guinée puisse continuer en paix et surtout qu'elle entame une période de développement dans l'intérêt de l'ensemble de ses fils. Nous avons été très heureux d'avoir la présidente du CNT qui suit la formation et qui va être une de nos observatrices sur le terrain. Nous allons également associer la présidente du CNC, nous allons associer la coordinatrice nationale du RPG, nous allons associer les femmes responsables des différents partis. Nous souhaitons que les présidents des partis qui sont en liste animent cette case. Nous aurons du renfort extérieur puisque nous avons là maintenant l'ambassadrice Céline Toda qui vient du Burkina. Nous avons la ministre d'État Hawa Ndiaye qui viendra du Sénégal. Nous avons Bineta Diop qui viendra également du Sénégal. Nous avons des sœurs qui viendront du Mali, du Libéria et de Sierra Leone pour renforcer la case et que nous arrivons à faire de la prévention parce que pour nous, elle est plus importante que la résolution des conflits. Justement, étant femme battante, quel appel lancez-vous aux différents militants des différents partis? Parce que généralement, ils ne sont pas à l'écoute de leurs leaders.
Quel appel d'apaisement lancez-vous? L'appel que je voudrais lancer, d'abord, que toutes les femmes de Guinée sont en mission pour l'avenir de la Guinée, en mission pour leurs fils. Je dirais aux jeunes que ce pays nous appartient tous et que nous avons l'obligation, nous avons le devoir de le préserver. Et qu'il n'y a aucune question, ça je le répète depuis des années, il n'y a aucune divergence qui ne puisse être réglée autour d'une table avec une volonté politique. Cet appel, je le lancerai non seulement aux jeunes, je le lance aux leaders, je le lance aux autorités. Un pays en conflit est un pays qui n'est pas gouverné. Un pays en conflit est un pays où il ne fait pas bon vivre. Un pays en conflit est un pays qui ne se développe pas. Et le pouvoir et l'opposition, nous avons tous intérêt à ce que ces élections se passent dans la fraternité, pour que main dans la main, après, on puisse encore se regarder les yeux dans les yeux et qu'on puisse construire ensemble notre pays. Nous, les femmes, on a beaucoup souffert, des enfants ont beaucoup souffert. Je pense que tous les acteurs qui soient de la mouvance de l'opposition sont tous un peu fatigués de cette guerre fratricide qui n'en finit pas. Donc je voudrais que chacun garde raison et qu'on puisse avancer encore une fois ensemble dans l'intérêt de tous. Je vous remercie. Merci à vous. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Bibou Dia, je suis le directeur exécutif du Goran Souk. Concrètement, M. Dia, quel est l'objectif de cette formation? Donc cette formation, c'est une formation de M observateur qui vise à renforcer les capacités de 600 femmes qui seront déployées le jour J des élections, lesquelles femmes se chargeront de la remontée systématique des informations recueillies sur le terrain, donc sur une plateforme technologique. Et sur quel point vous vous appuyez en fait pour donner en fait quel enseignement peut-on obtenir de cette formation? Donc ici, il s'agit d'abord pas d'une observation classique, mais d'une observation basée sur un système d'alerte précoce qui consistera à outiller les femmes de portables et d'une plateforme technologique sur la base des SMS envoyés qui remontent directement sur la plateforme. Lesquelles informations, une fois recueillies, seront traitées. Et il y a une chambre d'analyse et une chambre politique qui se chargeront d'alerter les autorités pour que les correctifs nécessaires soient apportés au fil du scrutin. Donc un petit peu, c'est ça la particularité. Et aussi, l'autre aspect, c'est d'essayer de partager avec certains principes directeurs de l'observation électorale et bien entendu les institutions en charge, l'agencement institutionnel pour une meilleure observation des élections sur le terrain de justice. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est M. Kaba Mohamed, vice-doyen chargé des études à la faculté des langues et lettres du centre universitaire de Kindia et participant au séminaire de formation. Concrètement, M. Kaba, au terme de cette formation, quel enseignement pouvez-vous nous donner? Le premier enseignement que j'en tire, c'est que les élections doivent être conduites sur la base d'un certain nombre de principes qu'il faut observer. Donc avec cette formation, nous avons déjà les armes nécessaires qui nous permettent d'observer de façon très neutre, de façon impartiale, le processus électoral. Et quel sentiment avez-vous après l'obtention de ce diplôme? Véritable sentiment de satisfaction, puisque cette formation m'a offert l'opportunité d'élargir mes connaissances, d'abord du processus électoral, mais aussi du comportement que l'observateur doit avoir sur le terrain, mais aussi sur les activités qu'il a à faire au niveau des différents bureaux de vote. Je vous remercie. Merci, messieurs. Je m'appelle Kamara Aïssata Bozo. Concrètement, mademoiselle Kamara, au terme de cette formation, quel enseignement avez-vous obtenu? Oui. À l'issue de la formation, nous avons appris non seulement comment doit se comporter un observateur, les rôles de l'observateur et tout ce qui concerne le processus électoral et en même temps le vote le jour du scrutin aussi. Quel sentiment vous anime après l'obtention de ce satisfait-ci? Je suis très contente par rapport à l'obtention du satisfait-ci et ça prouve déjà ce que j'ai appris et ça va renforcer aussi mes capacités. Ça m'aidera aussi à avoir le travail à partir de ça, renforcer aussi mon CV.